pas directement responsable, l'histoire et vos grands-parents le sont. Ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais une dette culturelle. La Shoah est bien sûr le symbole ultime du statut de victime. David Ben Gurion, le premier ministre israélien, le savait très bien. Il a utilisé ça en faisant d'Israël, du pays lui-même, une victime. Si on ne peut pas critiquer quelqu'un parce que c'est une victime, que dire de tout un pays? Un pays né des persécutions en quelque sorte. J'ai très souvent eu des conversations avec des gens raisonnables qui disent « C'est vrai, Israël fait de mauvaises choses, ils occupent des territoires, volent de l'eau et des terres, bombardent des maisons, etc. » Mais il ne faut pas oublier ce qui est arrivé aux Juifs. Il y a un contexte, une histoire, une raison et une excuse à tout ça. On peut dire la même chose des Palestiniens. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé aux Palestiniens après la guerre de 1948 et celle de 1967. Pas étonnant qu'ils aient des kamikazes. Il y a toujours un lien entre les souffrances collectives passées et les actions individuelles présentes. Mais faire de ça une politique publique, c'est désastreux et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le « et si ». Et si, avec cette vision particulière des intérêts israéliens et des intérêts communs aux Américains et aux Israéliens, qui est bien sûr totalement contraire à ma propre conception des intérêts israéliens, et si, à force de faire pression pour imposer au peuple américain et à son gouvernement cette vision particulière, il y avait un retour de bâton. Quand je dis retour de bâton, je veux parler du risque qu'un jour ou l'autre, une majorité d'Américains, et par extension de leurs représentants élus, finissent par faire marche arrière et par dire « Nous devons absolument cesser de nous engager autant au Proche-Orient ». Peut-être qu'en réaction à tout ce qui se passe en Irak et en Iran, les gens finiront par se révolter contre notre relation avec Israël et qu'il y aura un mouvement de contestation. Peut-être que 2 ou 3 sénateurs s'exprimeront et plaideront avec insistance pour qu'on change de politique. Ça n'arrivera pas. C'est tout. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez agiter votre baguette magique et éliminer le lobby pro-israélien dont parlent Walt et Mearsheimer, mais tout ce que j'ai dit continuera à être vrai. Vous pouvez me croire sur parole. Si ce président nous envoie faire la guerre en Iran dans les 2 prochaines années, et qu'il ordonne une intervention au sol massive des Marines ou de l'armée de terre, je pense qu'il y aura à nouveau un important exode des officiers supérieurs des forces armées. Parce que je crois qu'ils savent quelle erreur colossale ce serait de prendre une telle décision et combien cela nous rapprocherait de la 3e ou la 4e guerre mondiale. Appelez-la comme vous voudrez. Rappelez-vous l'Empire romain. Pendant très longtemps, le comportement de la Judée a ennuyé les Romains sans vraiment les gêner. Mais lorsque les Judéens sont vraiment devenus pénibles, les Romains se sont retournés contre eux. Ils ont détruit leurs temples et les ont balayés en disant « Un empire a d'autres choses en tête ». C'est ce qui attend Israël dans les 25 ans à venir. Le risque que l'Empire américain dise « Attendez une minute, vous ne comptez pas tant que ça pour nous. On a besoin de pétrole plus que de vous. Ou on n'a plus besoin de pétrole. Peu importe, ça revient au même. Ça n'en vaut pas la peine. » Et le problème de la Shoah et de l'antisémitisme décline avec le passage des générations. C'est une catastrophe pour Israël.
parce qu'Israël n'a pas d'autre ami au monde. Merci.